Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aller du côté de la Plaine des Caves, voir un petit peu où en est le projet que souhaite mettre en place la mairie du Tampon et voir aussi comment l'association de Moune-la-Plaine souhaite réagisse et comment ils mettent en place leur positionnement. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Gilbert Laporte. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, vous êtes président de Moune-la-Plaine, c'est ça? Oui, c'est ça. L'Assemblée générale du mois de juillet m'a élu président pour un an. Alors, on va d'abord rappeler pourquoi cette association a été créée. Alors, tout est parti, comme vous avez annoncé, du projet de la mairie de Tampon de créer sur le site de Bourg-Murat un parc d'attractions nommé Parc du Volcan. Et lors de la concertation préalable qu'il y a eu au mois de juillet l'année dernière, la population a participé à cette concertation et des voix se sont levées pour se poser la question de l'opportunité de créer ce parc au milieu d'un village habité. S'il n'y avait que les parcs de végétaux endémiques, on n'avait rien contre. Mais ce qui nous a fortement inquiété, c'est l'installation dans ce parc de tyroliennes. Pas une tyrolienne, mais 10 tyroliennes qui devraient passer au-dessus des habitations, des topazes qui se trouvent en dessous du Piton du Gain. Et puis il y avait aussi d'autres aspects qui nous inquiétaient, problème de circulation que ça allait apporter au niveau de ce village, des questions également sur une série de serres géodésiques que la mairie voulait implanter là-haut, serres géodésiques pour y faire pousser des plantes des bas, alors que nous sommes à 1600 mètres d'altitude, et donc il faudra chauffer, il faudra arroser ces plantes qui sont pas habituées, acclimatées à ce niveau-là. On avait posé des questions auxquelles la mairie nous a pas apporté de réponse. Donc effectivement, les citoyens se sont rassemblés, ceux qui contestaient ce projet, sont rassemblés au sein de Moune-la-Plaine pour se faire entendre, chose qu'on n'a pas encore réussi avec la mairie du Tampon. Toujours aucune rencontre entre l'association et la mairie du Tampon? Alors aucune rencontre. Moi j'ai eu un appel depuis que je suis président de l'association, un appel des services techniques me disant qu'ils aimeraient me rencontrer parce qu'ils ont vu notre projet alternatif, parce que nous avons déposé un projet alternatif de village d'étape à Bourg-Murat. Ils ont dit on aimerait bien discuter avec vous parce qu'il y a des choses intéressantes. Alors depuis, soit la mairie ne trouve pas de créneau pour me fixer un rendez-vous. Je dis au passage, je suis retraité, je suis disponible quand ils veulent, en semaine. Mais on n'a pas eu de réponse suite à alors que c'est eux qui m'avaient contacté. Ceci étant, nous avons avancé dans nos démarches, je vous dirai les autres Alors, faisons le point déjà sur l'état des lieux. Quelle démarche avez-vous réalisée? Voilà, alors nous avons eu des informations qui nous disaient que l'ONF, qui a la gestion du Piton du Gain, parce que c'est une zone départementale domaniale, que l'ONF... C'est pas géré par le Conseil général, ça? Alors, voilà, c'est une particularité dans les DOM. Ce qui est du domaine du département est toujours sous gestion de l'État à travers l'ONF. Et donc, nous avons entendu dire que l'ONF avait déjà donné l'autorisation à la mairie du Tampon pour aménager le Piton du Gain et installer les tyroliennes. Donc nous avons essayé de voir, justement, on a remonté la filière, qui est le responsable de l'ONF. On a été voir au département qui nous a dit ce n'est pas nous, on ne gère pas, c'est toujours sous la gestion de l'ONF. Nous sommes allés voir la tutelle de l'ONF, c'est la DEAL, qui nous a pas reçus. Par contre, ils nous ont fixé un rendez-vous avec la mission régionale de l'autorité environnementale qui est placée à la DEAL et qui a fait un rapport sur le projet de parc du Volcan, un rapport qui était quand même très très réservé, mettant pas mal de réserves, notamment sur la zone humide. La Plaine des Caves est une zone humide, donc zone protégée, avec des enjeux environnementaux très forts. Et donc la MRAE avait quand même soulevé un certain nombre de problèmes liés à ce parc du Volcan.
auxquelles la mairie a répondu au mois de mai, mais nous n'avons pas reçu la réponse de la mairie. Hein. Et donc, au cours de cette rencontre, la MRAE nous a révélé que, effectivement, l'ONF avait, au mois de février 2022, en début d'année, donné l'autorisation pour la mairie d'implanter les tyroliennes. Alors, du coup, nous avons repris la tâche avec la direction régionale de l'ONF, qui nous a bien reçus. Hein, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau. Et à notre demande, ils nous ont même transmis la copie de la réponse qu'ils ont donnée à la mairie. Alors évidemment, eux, ils ont répondu au niveau du code de l'urbanisme qui permet de faire des aménagements au niveau de cet espace boisé classé, mais sans prendre réellement en compte les réserves de la MRAE qui parlaient d'écologie, des conséquences que cela pouvait avoir directement au niveau de l'écologie. Et dernière, donc on a maintenant cette lettre de l'ONF qui indique quand même un certain nombre de choses que nous ne connaissions pas par rapport à l'ampleur du projet, hein, 10 tyroliennes, des surfaces au niveau du Piton du Gain pour accueillir la station de départ des tyroliennes. Donc pour nous c'est un vrai saccage quoi, hein, de la nature. Et après plusieurs demandes, nous avons récemment obtenu un rendez-vous avec le sous-préfet de Saint-Pierre. Donc, vous voyez, du côté du département de l'État et récemment donc de la sous-préfecture, nous avons une écoute. Après le sous-préfet de Saint-Pierre, certainement que nous demanderons également un rendez-vous avec le préfet de la Réunion. Nous avons vu que c'était un amoureux de la nature. Il a été faire des randonnées à Mafat. Et donc, je pense qu'on aura certainement une bonne écoute à ce niveau-là. Alors, peut-être une bonne nouvelle, c'est que le projet de la mairie prend du retard. Il nous avait annoncé l'enquête préalable pour le mois de juin 2022. Vous voyez, on est en octobre. Donc l'enquête n'est pas encore partie. Donc nous pensons que le mouvement que nous avons créé avec Domon de la Plaine, la communication, même à travers vous, que nous avons obtenue, a certainement eu des conséquences en matière d'exigence posées par l'État vis-à-vis de la mairie. Donc le projet n'est pas encore abouti. Nous attendons le lancement de l'enquête préalable pour alerter la population et faire en sorte que les gens participent à cette enquête et qu'on n'ait pas que des avis positifs sur le parc du volcan. Justement, la population, je pense qu'avec la communication que vous avez déjà mis en place, une partie de la population de la plaine des Caves, surtout la population concernée, est déjà au courant de ce qui se passe. Ils sont au courant, mais ils ont du mal encore à visualiser ce que ça va représenter quoi, dans leur paysage. Et nous avons décidé justement que le 27 novembre, donc dans un mois, nous réunissions les gens sur le site du futur parc du volcan. Comme je suis moi-même animateur de randonnée pédestre, je leur proposerai d'aller faire un tour, visiter le site de futur parc du volcan, monter sur le Piton du Gain, et pour que les gens visualisent, quoi, hein, essayer d'anticiper un peu en disant quels sont les paysages qui vont être détruits par ces installations tyroliennes, ballons captifs, etc. Donc un rendez-vous important le 27 novembre. La communication sur cette journée va commencer. Nous attendons que les personnes qui soient pour ou contre le projet, hein, et justement, nous espérons que après cette randonnée, il y aura un repas partage et des discussions avec la population. On compte échanger avec la population, répondre à leurs questions, voire écouter aussi les avis qui seraient positifs quoi, hein, sur le parc du volcan. Par exemple, ça va créer des emplois, etc. Nous aurons par contre sur place des spécialistes de la biodiversité qui viendront expliquer quelles sont les espèces qui sont menacées sur ce site, s'il y avait ce parc, pour que les gens se rendent compte quoi, hein, de la finalité des choses. Nous inviterons bien entendu le maire du Tampon, qui n'a pas voulu nous recevoir pour discuter, à venir dialoguer avec nous sur le terrain. Comme c'est un homme du terrain, il est allé accueillir le jeune Renaud à l'aéroport. J'espère qu'il viendra nous rencontrer aussi. On va juste rappeler que Renaud Sadon, le jeune tamponné avec gagné Voice Kid il y a quelques jours. Donc, voilà, 2-3 semaines. Ouais, donc c'est vrai que il a beaucoup aussi communiqué là-dessus. Voilà. Et on l'a vu en photo, en tout cas, en train
de féliciter l'enfant. La question, encore une fois, Gilbert Laporte, est-ce que les personnes concernées, les maisons concernées, est-ce que ces gens-là sont, selon vous, au fait de ce qui va se passer si demain le projet est réalisé? Est-ce qu'ils savent ce que cela va changer dans leur cadre de vie? Les gens qui nous rejoignent à Daumont-de-la-Plaine commencent à prendre conscience. Il y avait une vidéo qui a circulé récemment sur une tyrolienne, la tyrolienne de Mille Aventures à Sainte-Marie. Et nous sommes en train de la propager pour que les gens se rendent compte que le bruit que fait une tyrolienne, en plus il n'y a pas d'habitation, voilà ce que ça donne. Quand il y aura 10 tyroliennes qui vont survoler les maisons, rendez-vous compte de la nuisance sonore. Oui, parce que là, ce sont des lattes qui font du bruit par rapport au vent. Et quand ça va vite, voilà. C'est un bruit de tape, je veux dire, de tape. Et c'est vrai que lorsqu'on en met une dizaine ensemble, ça va résonner, d'autant que vu la configuration de l'endroit, ça va vite tourner et remonter, je pense, en fonction du vent. Exactement. Et puis vous avez des habitations, quoi. On n'est pas au-dessus d'une ravine où les cris des gens ne posera pas de problème. Et là, vous avez des habitations, des gens, il y a tout le lotissement de Topaz et la cité Piton-du-Gain. Eux, ils vont avoir des gens qui vont crier à l'assassin, comme disait mon ami Michael Gaucher. Mais après, c'est des fortes sensations. On ne met pas en cause les gens qui aiment les fortes sensations. Mais ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas l'endroit pour faire ça. Non, je crois qu'il aurait fallu peut-être consulter la population, consulter les experts en environnement pour voir si le territoire choisi était le bon. Je pense. Alors, les experts en environnement, au niveau de la MRAE, la mission régionale d'autorité environnementale, ils ont été clairs. Hein. Le projet, ils ne voient pas ni l'intérêt de le faire à cet endroit, et surtout, il comporte beaucoup de nuisances, et pour la population, et pour l'environnement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi. Mais effectivement, on a là dans un projet qui a été saucissonné. Je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler. Il y a le projet du parc du volcan, avec ses aspects environnementaux, les plantes endémiques, etc., contre lesquels on peut être contre, hein, vraiment. Et puis il y a le parc avec les tyroliennes. Donc il y a deux projets. Les tyroliennes dépendent du code de l'urbanisme, donc c'est le maire qui décide. Alors que le parc du volcan, c'est le code de l'environnement et c'est le préfet qui décide. Alors nous demandons au préfet, dès maintenant, de demander à ce que les deux projets soient unifiés pour qu'on examine ensemble. Et si on n'a pas satisfaction, on ira au tribunal administratif. Apparemment, à partir du moment où les deux projets respectent le code déjà de marché public, déjà une chose, oui. C'est peut-être difficile après de changer ça. Si, parce que nous avons d'autres endroits où les institutions responsables avaient scindé les projets pour effectivement passer à travers les mailles du code de l'environnement. Les citoyens ont porté plainte au tribunal administratif après que les autorisations ont été données et souvent le TA a arrêté les projets, en référé, on fait un arrêt des chantiers pour réexaminer le projet dans sa globalité. On est prêt à aller jusqu'à ce bout-là, mais on espère qu'on aura un dialogue avant, quoi. Hein. Ce serait dommage, parce que c'est la commune qui va perdre de l'argent, hein, si on arrête le chantier. Ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous demandez à intégrer le projet pour, à la rigueur, apporter votre pierre à l'édifice. Exactement. C'était un peu notre idée en faisant une proposition de projet alternatif, hein, avec cette notion de village d'étape, quoi. Hein. On dit, le maire n'a peut-être pas tort quand il nous dit qu'il veut développer une activité économique pour développer de l'emploi. Ça, nous pouvons l'entendre, tout à fait. Mais en faisant, par exemple, un dossier de village d'étape, on pourrait créer à Bourg-Murat les conditions d'une activité économique qui intègre la population, quoi. On a des artisans, on a des restaurateurs, nous avons des gens qui ont des gîtes, tables d'hôtes. Avec ce système de village d'étape, la Bourg-Murat aurait une attractivité vis-à-vis des touristes, qu'ils soient locaux ou extérieurs, qu'on n'a pas aujourd'hui, hein. Il nous manque des structures d'accueil, de l'information sur place. Moi, je rencontre souvent des randonneurs, hein, sur Bourg-Murat,
je leur pose la question, si on vous mettait des tyroliennes, est-ce que vous viendrez plus souvent à Bourgmurat? Les gens écarquillent les yeux, ils disent quoi? Non, on vient ici pour découvrir la nature. On va pas faire, si on vient de Saint-Denis, on va pas faire 80 kilomètres pour faire des tyroliennes. À Sainte-Marie, il y a des tyroliennes, donc on préfère aller faire des tyroliennes là-bas, et ici découvrir les paysages, faire de la randonnée, rencontrer les habitants, parce que là aussi, hein, la qualité de vie là-haut, c'est la proximité avec la population, quoi, hein. Je me rapporte quelles vont être vos prochaines démarches, justement, pour continuer à porter le dossier, pour continuer à défendre un territoire qui vous est cher, à vous et à votre association. Qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Écoutez, nous ne perdons pas l'espoir que le maire nous acceptera de nous rencontrer et de discuter, quoi, hein. C'est déjà ça, hein. On n'est pas en guerre contre personne, on est en guerre contre ce projet, mais pas l'individu, hein. Il est dans sa fonction de maire, il veut faire des choses. Donc nous, on va continuer à demander cette rencontre pour dialoguer avec les responsables de la municipalité. On va aussi agir sur le plan juridique, parce que nous avons commencé déjà à regarder de quelle manière on peut arrêter le projet si voilà il se mettait en place. Si on ne nous écoutait pas, via le tribunal administratif, faire arrêter le chantier pour réexaminer le projet dans sa globalité. Et puis il y a le troisième volet aussi important, vous l'avez souligné, c'est que les gens de Bourgmurat se rendent compte, quoi. Il y a des gens qui habitent à 30 mètres qui me disent « Ah oui, mais tyrolienne, c'est de l'autre côté, ça ne me touche pas directement. » Mais ils ne se rendent pas compte que la nuisance, elle va être... Bourgmurat, c'est pas très étendu, hein. C'est pas parce qu'à 30 mètres passent les tyroliennes qu'eux, ils seront au calme, quoi, hein. Donc nous, on aimerait bien que les gens viennent à notre rencontre et discutent avec nous. Pardon ? Il y a une prise de conscience qu'il faut absolument faire pour les personnes, pour les habitants. Il y a prise de conscience sur le projet. Le projet. Je crois que les gens ont participé à des réunions. Vous savez, dans ces réunions, ces grands-messes, la mairie a effectivement présenté les bons aspects des choses, quoi. Vous aurez 150 emplois, on va avoir des aires de pique-nique. Bon, les gens, ils se disent, pourquoi est-ce qu'il y a Doumoune-la-Peine qui râle contre ce projet? Pour nous, ça va être intéressant. Donc, les gens n'ont pas pris conscience, n'ont pas, comme nous, étudié le dossier tranquillement. Et c'est ce que nous voulons faire le 27 novembre. C'est, non pas, on va parler de grands discours, mais prendre quelques aspects du projet qui posent problème. Et qu'une fois qu'on aura touché à notre environnement, ce sera difficile de revenir en arrière. Oui. Mais justement, donc, il y a le TA. Est-ce que vous avez d'autres outils que vous préparez au cas où? Alors, effectivement, TA, c'est l'aspect juridique, hein, de la démarche. Après, il y aura l'aspect citoyen de la démarche. Nous avons, je crois je l'avais annoncé déjà plusieurs fois, on a l'intention, si vraiment on nous passait par-dessus, hein, au-dessus de nous, on va bloquer le chantier en bloquant l'accès du site par une occupation des zones, quoi, hein, de la zone, quoi. On va créer une ZAD, hein, pour faire simple. Ouais. Et nous avons chez nous des gens qui ont l'habitude de la résistance un peu forcée, hein, pour arrêter les choses, quoi, hein. Donc ça, on espère ne pas en venir jusque-là. Je crois que le projet du maire démarrerait très mal, hein, si on en arrivait à ces extrémités-là. Nous, on compte beaucoup sur cette phase de communication, de dialogue avec la municipalité. Ensuite, la voie juridique, mais malgré tout, si par exemple, pour des raisons de forme, etc., le chantier était autorisé même au niveau du tribunal administratif, la population, les citoyens, on ira sur le terrain, quoi, hein. Voilà, on nous retrouvera en ZAD à occuper le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'association de Doumoune-la-Plaine est confiante quand même de se rester à l'avenir. Oui. Le tout, c'est de rester sur ses gardes. Voilà, à mon avis, il faut ne pas répondre à des provocations. Hein, ça, bien montrer qu'on est là pour le dialogue. Il faut continuer à regarder ce qui s'est passé ailleurs.
à Angers. Il y a un certain nombre d'historiques, de parcs comme ça, d'attractions qui ont été arrêtés parce que ça a comporté plus de nuisances que de bénéfices. Et donc, on continue à poursuivre ce travail de documentation sur les autres projets pour voir de quelle manière on peut agir en restant dans la légalité, quoi. Il faudrait surtout pas que on fasse des erreurs qui pourraient se retourner contre nous. Il faudrait, par exemple, ne pas avoir la population contre nous. Ceux qui ne sont pas encore au courant, etc., il ne faut pas qu'ils se retournent contre nous. Parce que vous savez, à la mairie du Tampon, il y a des gens qui adorent leur maire. C'est tout à son honneur. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils se braquent contre nous parce qu'ils peuvent croire qu'on est contre leur maire, quoi. Donc, on fait très attention à cet aspect-là des choses. D'accord. C'est une bonne chose pour vous qu'il n'y a pas d'échéance électorale? Pour l'instant, non. Pour l'instant. Merci, Gilbert Laporte, pour toutes ces informations concernant l'association de Moune-la-Plaine qui veut un respect de l'environnement. On verra un petit peu avec le temps. Vous reviendrez sur notre... De l'environnement et de la population de Bourg-Murat. D'accord. Vous reviendrez nous dire un petit peu comment ça avance en ce sens. Merci Très bien. pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.